Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. Une vidéo par jour pour vous parler trading, crypto-monnaie et faire un petit tour de l'info pour voir où on se situe, comment ça va se passer cette journée justement. Et ce début de semaine, nous sommes lundi aujourd'hui. Voilà, on commence le Flash Info. Voilà, nous étions rouge ce matin, je crois de bonne heure, je vous ai publié, voilà, c'est ça, tôt le matin, bon c'est un peu moins tôt ce matin, mais tôt le matin je vous publie la météo, rouge-vert, comment ça va démarrer, comment va se situer la journée par rapport à notre marché, de la manière dont il est réveillé ou pas réveillé, hein. Donc voilà, on a vu ça, maintenant on va attaquer la bourse ce matin justement, c'est ça, elle se réveille bien ou elle se réveille mal. C'est un peu mitigé, mais ça va dans l'ensemble. Il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à tous les événements qu'il y a eu, comme la guerre en Ukraine, évidemment, qui continue, hein. Les nouvelles sont toujours pas bonnes. C'est terrible, voilà, j'en parle tous les jours. J'espère qu'on va pas oublier cette guerre, parce que d'un seul coup, j'ai l'impression qu'à la télé, on en parle un peu moins, à la radio un peu moins le matin de bonne heure. J'espère qu'on va pas l'oublier complètement dans quelques temps, et qu'on va s'habituer à ça. J'espère pas du tout, hein, parce que on a une pensée pour tous les gens qui souffrent en tout cas. Le Salvador, le pays, on sait, qui a adopté comme monnaie un peu parallèle au US dollar le Bitcoin, eh bien voilà, on dit que moins adopté que prévu dans le pays. Moi, j'y crois pas trop. Je pense qu'il faut un moment d'attente, hein. C'est sûrement moins adopté pendant un tout petit temps, c'est pas grave. Mais ça n'a aucune importance, c'est pas grave, le temps que les gens s'habituent et apprennent un peu ce que c'est, évidemment, et comment s'en servir sur les plateformes. Ce qu'on va voir un peu ensemble, parce que c'est important de savoir un peu s'en servir quand ils baissent, quand ils montent, savoir quoi faire, quoi, parce que ça peut faire peur aux gens, ça, hein, alors que c'est tout simple à faire. Voilà, le président sud-coréen, lui, promet une crypto détaxée et la légalisation des SEO, des entreprises qui vont se monter tout ça. Je vous dirai ce que c'est de la SEO en formation et je vous ferai une petite vidéo là-dessus pour vous expliquer. En tout cas, ces articles que je vous mets, si je vous les fais voir, c'est pour les lire, quoi, hein. Vous les regardez, vous notez, hein, et puis vous voyez, hein, vous avez le nom tout le temps en haut. Hein, sinon, tout en haut, je vous laisse tout le temps les adresses, hein, vous avez les adresses, hein, donc vous les voyez les premiers, vous prenez le début, hein, coin.24.fr, et voilà, et vous tombez dessus et vous aurez vos actus. Voilà, là aussi Binance confirme qu'il cessera ses activités en Ontario, au Canada. Binance, hein, il a parfois des petits soucis de régulation un peu partout. Comme tout le monde, Binance, c'est la plus grosse des sociétés de trading actuellement. Donc voilà, on lui fait confiance quand même, hein. Moi, je travaille énormément avec, j'ai aucun intérêt chez eux, ni chez les autres d'ailleurs, mais voilà, c'est une société qui est fiable maintenant. Elle a problème, régulation, comme tout le monde a des problèmes dans le monde entier. Donc, on va voir un peu tout ce qui va se passer. Optimisme, Ethereum, comme vous voulez. Eh bien, l'ETH, hein, chaîne parallèle au Bitcoin, grosse chaîne, hein, parallèle au Bitcoin. Ethereum, les institutionnels font le pari optimiste, c'est-à-dire plus de billets verts, on nous marque. L'argent frais des riches investisseurs institutionnels continue d'affluer en masse dans l'écosystème du réseau Ethereum. Je pense que cette blockchain n'est pas prête de s'arrêter puisqu'elle permet à beaucoup d'autres de travailler, donc elle grossit son écosystème. Je pense qu'on peut vraiment lui faire confiance. Ce n'est pas des conseils en investissement, hein, j'ai fait un lapsus juste avant, ce n'est pas des conseils en investissement que je vous fais, mais c'est mon opinion en tout cas, et vous, il faut vous renseigner, en tout cas pour ceux qui démarrent dans le système. Bitcoin, Ethereum, c'est vraiment deux bons systèmes pour les. Quand on démarre, je pense que c'est par là qu'il faut passer, quoi, hein. Comme ça, vous apprenez après tout le système, vous irez sur d'autres, vous approfondirez tout ça. Et voilà, désolé, Mark Zuckerberg, mais les jeunes ne croient pas au métaverse. Si, les jeunes croient au métaverse. Il faut encore une fois un temps d'adaptation. Quand Internet est né, quand les crypto-monnaies sont. Deuxième là-dessus, c'est révélateur. Quand les sites Internet sont nés, même problème. 80% des gens n'y croyaient pas. Quelques temps après, 110% presque y croient, quoi. Voilà, donc c'est comme ça. C'est la vie, c'est comme ça. On doit être un peu patient tous. NFT, une truffe du Périgord, vous voyez, même les truffes y croient à notre système. Une truffe du Périgord vendue pour la première fois sur Internet pour un NFT. J'ai une amie qui doit être très très contente, hein, qu'on parle des truffes comme ça du Périgord. Bon, les truffes n'ont pas attendu les NFT pour qu'on parle d'eux, évidemment, mais c'est quand même une première et je pense que le système NFT, hein, on sait, apprenez, lisez ces petits articles-là, c'est très intéressant tout le temps, hein, et puis voilà. Et c'est pas prêt de s'arrêter. On est parti dans un sacré système. J'adore ça. Je trouve ça passionnant. Donc, on s'intéresse.
si ça vous plaît, hein. Sinon c'est pas grave, vous laissez tomber. Et on fait pas ce qu'on n'a pas envie de faire dans la vie, c'est ça la plus grande des forces mentales qu'on puisse avoir. Le Scalpex Index, il vous donnera pas mal d'informations, hein, ce truc-là. Mais là, déjà en premier, on regarde ça pour la peur ou l'extrême peur ou quoi que ce soit. Dans le rouge, on est en extrême peur. Là, on est en peur. Les gens ont encore un peu peur. Mais on commence tout doucement à bouger, à remonter. Là, on s'aperçoit un peu à droite à gauche quand on écoute, alors qu'il y aura encore des petites baisses, hein. Croyez pas qu'il n'y aura pas encore des baisses, hein. Il y aura encore des baisses, c'est normal, c'est notre système. Eh bien, les gens ont de moins en moins peur, ça veut dire que ça risque de remonter, parce que vous savez, pour que ça remonte, hein, vous pouvez regarder tous les indicateurs que vous voulez, ça c'est bien, et moi je le fais, hein, évidemment, on le fait tous, mais en réalité, il faut que les gens aient confiance. Si les gens ont confiance, ils vont tous se remettre un petit peu focus un peu dessus, et bon, ça repart, hein. Et voilà, et nos indicateurs nous diront au fur et à mesure ce qui se passe. Voilà, on continue d'avancer. Alors justement, je voulais vous dire, oui, là on a baissé un petit peu, hein, ces heures-ci, pour remonter un peu, mais on a un gap qui s'était fait, hein. Il y a un gap là, là vous voyez, sur cette bougie de 30 minutes, là, on est sur le 20 mars, on a un gap qui existe à partir d'ici. Ce gap, il devrait être comblé. Donc on est en train de remonter, on va peut-être rebaisser un tout petit peu là, mais on va finir par le combler, on les comble toujours. Donc c'est ce qu'on... à part, on ne sait jamais, hein, ça peut toujours arriver, j'ai pas de boule de cristal, mais normalement on va revenir sur cette zone, donc on devrait être content de revenir vers les 42 000, repasser les 42 000 dans les heures à venir. Sinon, on voit ça quand même tout de suite, notre BTC, alors on était, voilà, boum, le petit cercle que je vous fais, à la journée, on va le redéplacer tout de suite pour se dire, voilà, on le prend maintenant ici. Avant ça, je vous avais dit, on va monter, on va baisser. On est monté là. Je vous ai expliqué ça sur les anciennes vidéos. On est redescendu comme ça, on l'a marqué, vous voyez. On attendait que ça casse. Je vais faire un peu ça, je vais bouger un peu devant vous, voilà. Hein, on continue. Ça, je les garde exprès pour vous, hein. Moi, après, je travaille sur d'autres graphiques, mais ceux-là, je les garde à chaque fois pour nos présentations, tout ça. Et vous voyez, plusieurs fois, il l'a dépassé. Bon, on pouvait tenter de prendre des trades là en longue et tout, mais bon, on se faisait casser vite fait. Mais on met des stops, on s'en fout. On met des stops comme ça, on est protégé, on perd qu'un tout petit peu. Et puis voilà, on redescendait là, on remontait. Là, on était plutôt dans un range, hein, d'accord. Et d'ailleurs, ces ranges, vous les voyez que moi je vous mets des lignes, ces lignes vertes au-dessus, ce rectangle vert là, il sert avec une ligne jaune en dessous, c'est une résistance, un support, une résistance que je vous ai placé avant, il faut que vous appreniez à faire ça, ça c'est un support, une résistance, ce rectangle c'est un support en bas, une résistance en haut, et vous voyez, boum, il est venu taper ici, bon, ça c'est moi qui l'ai mis maintenant, évidemment, hein, qu'il est venu taper puisque c'est moi qui l'ai mis maintenant, avant il était sur cette zone-là que je craignais qu'ils reviennent taper ici. Je le fais tout le temps, je prends toujours les plus hauts, même quand il y a un seul signe. Eh bien, en réalité, il est venu taper, il a même percé. Donc après, ce que j'ai fait, je le rebouge un peu, je le remets au-dessus, parce que je me dis que s'il remonte, il va revenir taper à un moment donné. C'est une zone de résistance pour moi. Les zones de support, on les voit. Ici, le vert, il est venu X fois. Il va revenir taper là, à un moment donné, ça va être une résistance. Donc peut-être, vous voyez, comme ici, où il redescendra, où il la cassera, il montera. Hein. En tout cas, pour l'instant, on est descendu. Je vous avais dit, regardez mes autres vidéos, vous verrez que j'ai pas de boule de cristal non plus. C'est pas du tout ça, mais sur un court temps comme ça, c'est normalement prévisible. Voilà, puisqu'il y a des zones de liquidation en haut, il y a des zones de liquidation en bas, et en bas, je vous avais mis ça en vous disant qu'il allait redescendre, ça fait 2-3 fois que je vous le dis ici, qu'il allait redescendre à ce niveau-là, et bien on va traîner, on va faire ça, voilà, hein. Il m'a écouté, il est hyper sympa, et il est venu sur le haut de mon, vous voyez, il est venu percer, hein, puisque j'avais pris les pointes ici, j'avais pris des endroits où on prend ces exemples, on va dire, hein, des endroits où le marché est déjà venu, reparti pour certaines raisons, je vous expliquerai tout ça évidemment en formation, et ici, voilà, il est revenu taper pour repartir. Donc ça c'était prévisible ici, bon il est pas loin de notre truc, donc ici, moi j'ai pas pris de trade là, ici évidemment c'était trop de just et tout, en plus il a été en 2 secondes, bon voilà. Mais après il est remonté ici, il a recassé ici, maintenant il a recassé ici. Alors il y a peut-être des gens qui ont pris des trades ou quoi que ce soit, c'était le moment, moi je fais des shorts, alors voilà, je dis pas sur mes vidéos ce que je fais ou ce que je fais pas évidemment, mais je fais des shorts, donc voilà, et des shorts et des longues, pardon, mais je fais du scalping, c'est ça le mot que je cherche, j'avais d'un seul coup perdu tout le vocabulaire, mais voilà, je fais du scalping, c'est-à-dire en temps très 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 court.
Voilà, et maintenant nous sommes là. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai fait voir juste avant, je vous ai fait voir ce gap. Je pense qu'on va aller récupérer ce gap là à 41 000, 41 500 à peu près, hein, en gros comme ça, sans travailler plus dessus. 41 500, donc voilà, on le monte. Voilà, et les 41 500 quasiment, c'est ma ligne jaune que j'avais déjà ici. Ok? Ligne jaune que j'avais ici, et le haut du gap, si vous allez voir, eh bien vous verrez où il est, mais juste à côté. Donc on va sûrement passer ça ou retaper là et redescendre, et pour aller rechercher peut-être un peu plus bas ici. Mais là, je suis content, on a pris cette zone. Je voulais qu'on la prenne depuis quelques temps, je vous l'ai dit, je l'ai répété. On n'a pas tout pris, hein. J'aurais bien aimé qu'on descende un peu plus bas. J'aurais aimé qu'on descende un peu plus bas, qu'on descende en dessous de ça, vous voyez, comme je vous avais dit ici. Voilà, hein, pour un tas de raisons que je vous explique aussi. Quand on a le temps, voilà, parce que là, on n'a pas trop le temps. Donc, j'avance, BTC, Binance, XRP. Ça, c'est ce qu'on voit ensemble. On s'est dit qu'on achetait le 1er mars, c'est virtuel, hein. On a acheté le 1er mars une crypto, et depuis, on regarde un peu ce qu'elle fait. Et aussi, là, je vous ai mis le Bitcoin ici. On en a acheté aussi au même moment, hein, d'ailleurs, mais bon, c'est pas sur celle-ci. Voilà, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Si, voilà. On a acheté aussi ici, hein. On a perdu parce qu'on l'a acheté trop haut. Bon, c'est pas grave. Oui, on le voit en haut, il est rouge ici, là, on le voit mal, là. Hein. Mais c'est pas grave. Donc, il y a la ligne au-dessus. Je vous ai mis partout une ligne comme ça, vous voyez, blanche, rose, là. C'est notre achat. Notre achat, telle date. 1er mars, on a tout acheté pour dire. Après ça, à différents prix suivant les cryptos, évidemment. Et puis, on voit si c'est passé au-dessus ou en dessous. Là, vert au-dessus, rouge en dessous. Voilà, on voit ça à tous les coups. Donc on va faire ici, c'est pas en 1 heure, on va le mettre en 1 heure pour le voir. Voilà, comme ça, quand vous faites vos graphiques, vous pouvez voir si vous en achetez plusieurs. Comme ça, il y a plein de manières de faire. Mais si vous en avez 3-4, vous le voyez en 2 secondes tous les jours. Il a monté ou l'a baissé, vous le voyez en 2 secondes. Et après, vous vérifiez, voyez le BNB. Le Binance BNB, eh bien lui, voilà, il a descendu là dans la journée, on l'avait fait hier, et maintenant il est remonté. Voilà, il est en train de repartir chercher vers peut-être des profits. Voilà, on verra ça. Je l'ai fait très rapidement comme ça pour ne pas perdre de temps avec ça. Là, on a bien vu aussi le XRP. Notre XRP, qu'est-ce qu'il a fait depuis hier? Il a rangé un peu, on va dire. Hein. Il a baissé un peu, il a monté, il a baissé. Et il est remonté. Pourquoi? Le BTC est remonté. Tout le monde remonte, puisqu'on a compris encore une fois que tout le marché se suit vraiment. Hein. Vous voyez, le BTC tombe à un moment donné, il remonte après. Voilà. Et en réalité, tout ça, ça suit quel marché? Eh bien, ça suit le marché de... Je ne l'ai pas ici, ce serait étonnant quand même, mais je suis capable. Ah si. Il a suivi, voilà, les différents marchés classiques, hein, qu'on connaît, boursiers, je vais dire. Et voilà, le SP 500, là on verra cet après-midi encore ce que ça va donner, mais ça monte un peu partout, donc c'est normal que notre marché il monte puisqu'il suit énormément les marchés traditionnels, hein. Donc c'est normal quoi, voilà. Donc en ce moment, il n'y a rien de catastrophique, encore une fois. Je vous répète que toutes les petites cryptos là, je le ferai après, c'est pas la peine de refaire, je vais pas le faire maintenant devant vous pour pas perdre de temps, je le ferai par la suite, je leur mettrai tous au goût du jour, on voit tous qu'ils ont toutes remonté. Bon, il y en a qui se défendent depuis quelques temps, mieux que d'autres hein, quand même, hein, beaucoup mieux que d'autres. Hein. Voilà, là, à la date où on a pris, au montant où on a pris, hein, d'accord, il y en a quand même, vous voyez, en vert qui ont monté, hein, donc, hein, la VAX, le DOX, le Basique, voilà, le cake, vous voyez, bon, hein, tout ça, on voit le Dodge, malheureusement, lui, bon, c'est pas terrible, hein, il a baissé quand même un petit peu, là, voilà, il est tout le temps là, un petit peu en dessous, mais c'est pas grave, tout ça, on va suivre un peu, on sait que nos marchés sont très fluctuants, volatiles, très très volatiles, donc on s'inquiète pas en quelques jours. Quand on trade en scalping, on doit savoir de près ce qui va se passer dans la journée, ce qui va se passer tout de suite, évidemment, pour pouvoir prendre notre trade en scalping. Maintenant, si vous tradez en jour, en mois, en semaine, on reste tranquille. On surveille, on voit, on écoute, on s'informe énormément. On écoute les grandes nouvelles, hein, s'il va y avoir une chose catastrophique ou pas. Cette semaine, on peut écouter d'ailleurs Powell. Il y a Powell qui va parler dans la semaine. Powell et c'est toujours important quand il parle, parce que ça peut jouer un petit peu sur les marchés. Mais sinon, pour parler plus clairement, depuis la guerre, voilà, depuis la guerre en Ukraine, on a un marché plutôt qui a monté, pas un marché qui a baissé, on a plutôt un marché qui a monté, voilà, qui se cherche actuellement. Donc comme c'est un marché
qui se cherche actuellement, nous sommes très 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 prudents. Parce que là, on vient de dire oui, il monte, mais juste avant, il a baissé. Regardez bien le marché, ce que je vous fais voir. Hein. C'est important ça. Parce que je ne veux pas entendre comme j'ai entendu hier, ouais, ça y est, boum, c'est extra. Non, non, on baisse, on va remonter peut-être, on va rebaisser peut-être. On n'a pas quitté certaines zones que je vous ai dit X fois sur mes autres vidéos. Vous voyez les vidéos, hein. On ne les a pas quittées. Quand on aura quitté certains niveaux, là, on va pouvoir dire, ouais, boum, j'y vais. Pour l'instant, non. Hein. Pour l'instant, on reste cool, on reste calme, on regarde ces graphiques en temps, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas simplement en 15 minutes pour se rassurer sur 6 mois, on regarde ce qui s'est passé à longueur de temps, vous voyez, en 1 heure, en 4 heures, vous voyez vos marchés, quoi. Hein. Et si vous le regardez en jour, boum, voilà, voilà, on va le remettre comme ça va être plus joli, voilà, en jour, on n'oublie pas qu'on est parti de 70 000 pour baisser quand même bas, qu'on a encore des zones à récupérer, que pour l'instant, on est en train de ranger comme ça. Donc, vous n'oubliez pas ça, que même si ça remonte un peu pour l'instant, et c'est tant mieux, c'est normal, on doit choper les 45 000 à un moment ou un autre, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, c'est tout à fait normal. Mais il faudra s'inquiéter si on veut dépasser les 45 000, hein, et si on veut dépasser ces zones de 50 000. Ça, c'est un autre problème. En combien de temps? On ne sait pas. On pense tous, enfin moi je pense, on va les dépasser, on va aller récupérer ce qui se passait avant et tout, je le pense, puisque les gens ont de plus en plus confiance dans le Bitcoin. On le voit, il y a des détracteurs, on est bien d'accord, mais si on regarde tout l'ensemble, sans prendre les analyses, sans prendre tout ça, lisez simplement les journaux, la manière dont on en parle, de la manière, il y a des émissions qui se font dessus maintenant, vous voyez, de la manière dont on en parle, ça veut dire que tout le monde est quand même confiant. Tout le monde souhaite qu'il monte. Il y a un maximum de gens qui veulent que ça monte, et il y a très peu de personnes dans le monde qui aujourd'hui ont adopté le BTC. Très très peu de monde. Donc, comme il y a très très peu de monde, il suffit que très peu de pourcentage, je vous donnerai les pourcentages exacts pour ne pas dire une grosse bêtise là, mais il suffit que ça se multiplie par 2 et ce sera encore personne dans le monde pour que le truc explose. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Psychologiquement, si on réfléchit bien, et la psychologie sur les marchés, croyez-moi, c'est mieux que tout ce qu'on a au monde. Tout ce qu'on a au monde. Mais attention, hein. Après ça, les nouvelles, c'est dans les deux sens. Hein. Donc, on n'est jamais à l'abri de mauvaises nouvelles. On n'est jamais à l'abri dans sa vie, quand on est en finance, de retomber à un moment donné sur quelques actifs qui vont baisser pour peut-être remonter par la suite. C'est pour ça qu'à la base, on va toujours quand même sur les fondamentaux. Les fondamentaux dans la crypto-monnaie, sur l'Ethereum et sur le Bitcoin, on est Bitcoin... Ethereum, je dis bien, eh bien, on est 2 systèmes, il y en a 2-3 autres, hein, on en parlera ensemble, comment dire, en plus privé, comme on dit, et on en parlera ensemble, mais ils ont des fondamentaux, ils ont en tout cas un historique, eux, qui est puissant, et ils ont des sociétés, enfin, si je peux appeler ça comme ça, qui sont puissantes, un système puissant, basé sur, pas basé, d'ailleurs je devrais dire, excusez-moi de mal m'exprimer là, sur des bases qui sont très 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 solides, et ça, c'est champion du monde, on peut y croire grâce à ça. Voilà, encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Merci mes amis de m'avoir suivi, j'arrête parce que sinon je vais parler pendant 4 heures, donc il n'y a pas d'intérêt. À bientôt, je suis bavard, hein. À bientôt, je vous remercie, si vous êtes content, un pouce. Si vous êtes encore beaucoup plus content, vous vous abonnez, vous suivez mes vidéos et vous venez me voir sur Twitch. Merci.